Shalom, 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 shalom. Je suis Mama Tsala. Shalom, shalom, soyez bénis, 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 bénis. Oh. Ce soir encore, nous allons allumer le feu. Tout sorcier famille de la famille, la sorcellerie de la famille, partagez la vidéo. Nous partageons la vidéo, nous partageons la vidéo. Nous invitons. Shalom, shalom. Oh. Shalom, shalom, shalom. Nous allons prier encore ce soir. Partage, invite quelqu'un. Ce soir, nous allons prier la sorcellerie familiale. C'est de ça que je parle ce soir. Partage la vidéo, partage, partage. Shalom à tous qui sont connectés ce soir. Amen, amen, amen. Nous allons encore prier. Les prières de feu, là, ça marche. C'est comme ça. Vous allez écouter quelque chose ce soir encore. Les sorciers qui viennent se perdre sur mes vidéos pour dire que Dieu a dit ceci. Alléluia. Alléluia. Nous partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Shalom, 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 servants de Dieu. Shalom à tous ceux qui se connectent. Je vous bénis, je vous vois, je vous salue. Ce soir, vous allez écouter quelque chose vraiment, quelque chose qui m'a wanda, comme on dit au Cameroun. Alléluia. Partageons la vidéo. Nous allons envoyer le feu aux sorciers aujourd'hui encore. Nous allons envoyer le feu à la sorcellerie. Au nom de Jésus. Shalom, je vous vois. Partagez, partagez. Nous allons prier ce soir. Nous allons bien prier. Je suis là pour la prière, nous allons vraiment prier, ne vous en faites pas. Partagez encore, partagez. Vous allez écouter comment est-ce que l'être humain est méchant. L'être humain est méchant, l'être humain est méchant.
Quand je parle de sorcellerie familiale, je sais de quoi je parle. Invite quelqu'un, venez prier avec nous. Ce soir, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Je prie que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce pendant cette période de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Alors je prie que le Seigneur nous couvre par sa grâce, que le sang de Jésus et que toutes nos cibles ce soir soient atteintes. Que le feu du Saint-Esprit touche partout là où nous allons envoyer le feu au nom de Jésus. Amen, amen. Je te cache dans le sang de Jésus. Toi qui es connecté, toi qui partages, tu es béni. Ce soir, nous allons parler de la sorcellerie familiale. C'est des sujets que j'aime parce que moi-même, je suis sortie d'une famille de sorcellerie et je sais ce que les dégâts que la sorcellerie peut faire dans la vie de quelqu'un. Et les gens qui font semblant, ils font semblant comme si la sorcellerie, on en fait trop, on en parle trop, on en parle trop et puis les gens pensent que nous sommes en train de déranger. Alléluia. Les gens pensent qu'on exagère, les gens pensent qu'on parle de la sorcellerie pour se faire voir, pour avoir les filles. Non, je vous parle de la sorcellerie parce que je suis née dans une famille de sorcellerie. Je suis née dans une famille où la sorcellerie n'était pas cachée. Quand ma mère est décédée, ma grand-mère sorcière n'est pas venue au deuil. Elle n'était pas morte, elle vivait. On lui a dit que ta belle-fille est morte. La femme n'a même pas, elle ne s'est même pas déplacée pour venir. Quand je parle de ça, la sorcellerie, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas en l'air. Je connais ce que la sorcellerie fait dans les familles. La sorcellerie détruit les familles. La sorcellerie même va t'empêcher d'aller au ciel. La sorcellerie peut détruire ton ministère, toi homme de Dieu, toi femme de Dieu. Ne néglige pas ça. Dieu m'a dit cette année de combattre la sorcellerie. Dieu m'a dit cette année de combattre les sorciers. Parce que les sorciers, ce sont eux qui viennent nous fatiguer. Quand vous voyez les enfants de Dieu qui commencent bien et qui finissent en genre, vous pensez que quoi? Les hommes de Dieu qui font des erreurs bizarres. On vient de m'appeler, une dame vient de me dire aujourd'hui qu'on lui a dit qu'un grand homme de Dieu a légalisé la polygamie dans son église. Sa femme l'a mis dehors. Vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Parce que ces personnes-là négligent la délivrance. Ils négligent le combat spirituel. Quand nous on vient vous parler de ça, moi dans mes émissions, je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a délivrés de la sorcellerie. Et comment? Ce n'est pas parce que tu reçois Jésus, tu croises les bras, Jésus va faire pour toi. Il ne va pas faire pour toi. Jésus ne fera pas pour toi. L'histoire que je vous ai racontée de Paris, l'enfant qui a tué sa mère ici. Quand j'ai fini mon émission, une dame m'appelle, une servante de Dieu. Elle me dit, maman Dédé, je connais cette famille. Je vais te dire ce qui s'est passé parce que j'ai vu que tu as fait l'émission dessus. Parce qu'elle pensait que j'avais parlé mal. Je lui ai dit non, je n'ai pas parlé mal. J'ai parlé en général parce que je ne connais pas le fond. Partage la vidéo si je vais te dire ce que la femme m'a dit. Concernant l'enfant qui a tué sa mère, là, ce qui s'est passé. Ce n'était pas l'amusement. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc l'enfant qui a tué sa mère, si partage cette vidéo, je vais parler. Nous allons prier aussi. Et je vais te faire écouter d'autres choses. L'enfant qui a tué sa mère, si c'était des enfants de Dieu. Quand je parle de la sorcellerie, même les enfants de Dieu ne sont pas à l'abri. Un enfant de Dieu qui ne se lève pas pour combattre la sorcellerie. Nous, on a été victimes de la sorcellerie à l'église. Moi qui vous parle, c'est quand vous me voyez faire, Dieu dit que je vais faire les programmes avec les femmes des serviteurs de Dieu, avec les femmes chefs d'entreprise. C'est parce que je connais. Je connais qu'à l'église, les sorciers viennent s'asseoir pour combattre. Je sais que quand tu as une entreprise, le diable ne va pas te laisser tranquille. Donc je connais ce que je suis en train de vous raconter. Peut-être d'autres me voient comme je suis avec mon petit corps, si les gens pensent que... Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. L'enfant qui a tué sa mère à Paris, si partage la vidéo, si tu n'as pas encore bien partagé la vidéo là. L'enfant qui a tué sa mère à Paris, si c'était des enfants de Dieu, entre guillemets, je ne connais pas leur vie. C'est une servante de Dieu qui m'écrit, qui m'explique le problème. Elle me dit, maman, le jeune que tu vois ici, il est schizophrène, c'est quoi? C'est un enfant qui allait à l'église. C'est un enfant qui priait. Après, il a commencé à grandir.
Il a commencé à s'intéresser aux sectes pernicieuses. Il voulait entrer dans les sectes. Il est parti là-bas, c'est là-bas que sa tête a tourné. Il est devenu, il a commencé à avoir des troubles mentaux. Quand je vous parle de la sorcellerie, un enfant qui est enfant de Dieu, qu'est-ce qui peut bien l'attirer à aller s'intéresser aux affaires des sectes encore? Pourtant, tu connais la parole de Dieu. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il part d'entrer dans les sectes alors qu'il connaît Dieu. Il est devenu fou. Il est devenu fou jusqu'à venir tuer sa mère. Je vais parler à quelqu'un. Toi qui es parti, il y a surtout des jeunes. Quand on me dit pourquoi tu parles aux jeunes, moi je parle de Jésus-Christ de Nazareth que nous devons recevoir. Et quand nous recevons Jésus, ce n'est pas tout. Il y a un travail à faire après avoir reçu Jésus pour avoir la paix, même pour avoir la vie éternelle. Parce que dès que tu as reçu Jésus, Jésus maintenant te donne le Saint-Esprit qui te permet de travailler à ta vie et que ta vie soit normale, que ta vie soit parfaite, que tu sois parfait en Jésus-Christ. Je vais te lire ce verset dans Colossiens. Quand tu reçois Jésus, tu parais juste devant Dieu. Mais maintenant, quand tu fais le travail ici, tu deviens parfait en Jésus-Christ devant Dieu. Donc, pour devenir parfait en Jésus-Christ, c'est le combat que nous faisons ici. C'est la prière que nous faisons ici. C'est la Bible que nous lisons. C'est la délivrance. Si tu n'as pas fait toutes ces choses, le diable va te réclamer, même si tu es un enfant de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu rétrogradent. Pourquoi? À cause de la sorcellerie. Parce qu'ils n'ont pas traité avec eux-mêmes. Beaucoup d'hommes de Dieu rétrogradent. Pourquoi? C'est pour ça que je parle. Voilà, schizophrène. Voilà, merci pour le mot. L'enfant là, c'était un schizophrène. Comment il devient schizophrène? Parce qu'enfant de Dieu de son état, il part dans les sectes pour aller chercher le pouvoir pour devenir riche. Et c'est comme ça que sa tête a tourné là-bas. Il était déjà bête, il est devenu fou, jusqu'à ce qu'il tue sa mère comme ça. Pourquoi il a tué sa mère? Pourquoi Dieu n'a pas protégé sa mère? Elle qui était enfant de Dieu, elle qui priait. Pourquoi? Parce qu'elle a dit peut-être, comme toi aussi tu es en train de dire, Dieu est amour, Dieu me protège, mon ami. Dieu nous a donné le pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quand quelqu'un te donne le pouvoir, c'est pour faire quoi avec? C'est pour exercer ton pouvoir. C'est pour exercer ton pouvoir. C'est pour exercer ton pouvoir. Et les enfants de Dieu ont laissé leur pouvoir à Satan. Et le diable nous encourage à ne pas utiliser notre pouvoir parce qu'ils vont nous dire que non, n'envoyez pas le feu, vous n'avez pas l'amour, tout ça. Jésus, quand il nous donne le pouvoir, c'est pourquoi il n'avait pas l'amour quand il nous donnait le pouvoir. Quand Jésus nous donnait le pouvoir, Luc 10, 19 là, Jésus n'avait pas l'amour. Ce n'est pas Jésus qui nous a donné le pouvoir. C'est lui qui nous a donné le pouvoir. Et nous devons exercer notre pouvoir. Où? Sur qui? Dans quoi? Mais sur les puissances des ténèbres. Si les puissances des ténèbres, tu utilises contre moi, j'exerce mon pouvoir contre toi et tes puissances des ténèbres. Hein? Donc ne lisez pas la Bible à l'envers. C'était un enfant de Dieu qui est parti tremper. Il est parti tremper. On va dire que la mère ne l'a pas éduqué. Quelle mère ne l'a pas éduqué? Les mères éduquent les enfants. On éduque nos enfants à nos niveaux. Mais nous devons combattre. Parce que le niveau où le diable est en train d'agir, il faut se lever pour combattre. Il faut travailler à sa vie. C'est pour ça que nous faisons des programmes de prière où nous enseignons aux gens à prier pour leur vie. Le prochain programme que je lance d'ici le 15 du mois prochain, ce programme-là, ça sera un programme de délivrance. Toi qui as besoin de la délivrance, je vais te parler de la délivrance en profondeur. Comment tu fais pour avoir ta délivrance? Comment tu fais pour garder ta délivrance? Comment tu fais? Et c'est-à-dire que c'est important. Les enfants de Dieu ont besoin de ça. D'apprendre le combat, d'apprendre la délivrance. Comment faire pour être délivré? Comment faire pour maintenir, pour garder sa délivrance? Aujourd'hui, comme je vous disais, une soeur me dit, un grand pasteur, le gars dans son église a légalisé la polygamie. Il est parti prendre une deuxième femme. Maintenant, le monde entier va crier au scandale. Oh, c'était un faux homme de Dieu. C'était ceci, c'était cela. Ça peut toujours être un vrai homme de Dieu. Mais tant qu'il a les alliances, il a les liens, il a la sorcellerie. Mon ami, est-ce que tu as prié pour lui? Gédéon, qui connaît l'histoire de Gédéon dans la Bible? Gédéon, un grand, vaillant héros que Dieu a utilisé pour libérer Israël. Dieu a utilisé Gédéon. Vous connaissez la fin de Gédéon? Quand Gédéon a fini de libérer Israël,
Gédéon est encore parti bâtir les hôtels de Baal qu'il a renversés. Gédéon a pris combien de femmes? Gédéon a commencé à boire. Gédéon, vous connaissez comment Gédéon est fini? Hein? Vous connaissez comment Samson est fini? Ce n'est pas tout de recevoir Jésus. Même en tant qu'enfant de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu, nous devons être toujours en train de travailler à nos vies, dans le spirituel, travailler à nos âmes, travailler à nos esprits, parce que nous sommes nés dans des familles compliquées, avec des bagages compliqués. Nous ne sommes pas Dieu. C'est Jésus qui est né sans rapport sexuel, hommes et femmes, sans alliance, sans malédiction, sans ceci. Jésus est né bien. Mais jusque-là, Jésus priait. Jusque-là, il priait toute la nuit. Jusque-là, le gars ne dormait pas. Jusque-là, il travaillait. La Bible dit, à cause du travail de son âme, lui qui était Dieu, lui qui n'avait pas de problème. Mais toi et moi, nous sommes nés d'abord compliqués. Famille compliquée, parents compliqués, ancêtres compliqués. Nous-mêmes, nous avons fait des choses compliquées. Et au milieu, l'on vient recevoir Jésus. Après, quelqu'un va te dire que non, quand tu as reçu Jésus, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et les choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Non, la sorcellerie existe. Nous devons combattre la sorcellerie. Et si tu veux commencer par combattre la sorcellerie, parce que la sorcellerie a beaucoup de niveaux. Il y a la sorcellerie au niveau familial. Et c'est la sorcellerie la plus dangereuse. La sorcellerie familiale. C'est cette sorcellerie-là qui te livre aux autres sorcelleries. Il y a la sorcellerie familiale, la sorcellerie régionale, la sorcellerie d'un pays. Il y a la sorcellerie à l'état, à l'échelle mondiale. Et après, on arrive au satanisme. Hein? Je vous explique ça et j'explique ça aux gens avec qui on prie de façon sustainée. Partage cette vidéo, invite quelqu'un à venir écouter. Ma vidéo de ce soir, où je vais encore te crier de chercher Jésus. Et si tu as déjà Jésus, de ne pas dormir, de dire que tout va bien. Tout ne va pas bien tant que tu es sur la terre. Tant que tu es sur la terre, c'est le combat. Jésus a dit tout accompli à la croix, il avait fini de combattre parce qu'il savait que c'était fini. Dès qu'il quitte la croix, il remplit pas, il ressuscite, il est parti au ciel. Il a dit tout accompli. Nous, on ne peut pas dire que tout est accompli. On ne peut pas dire ça parce que nous sommes encore sur la terre. Nous devons nous lever. Le thème prochain du programme, c'est la délivrance. On va délivrer en profondeur. Franchement, commencez déjà à vous inscrire. Parlez de ce programme à vos proches parce que celui que nous sommes en train d'achever, il est en train de finir. Alléluia. L'histoire que je vous parle aujourd'hui, c'est l'histoire du bishop des bishops. Monsieur mon époux, voici son livre ici. Le livre là sera disponible, ce n'est plus disponible sur Amazon. Hein? Donc après le confinement, ceux qui auront besoin, vous pouvez me contacter, je vais vous envoyer ce livre. Mais le livre en lui-même n'est pas cher. Ce qui coûte souvent cher, c'est le transport. Hein? Ce sont les frais d'envoi qui coûtent cher. Et dans ce livre-là, il raconte l'histoire que je vais vous raconter ce soir, que je vais vous faire écouter ce soir. L'histoire de sa cousine. Sa cousine qui a été tuée en sorcellerie de façon bizarre par son oncle. Et après, maintenant, comment le même oncle a tué son frère. Pourquoi? Parce que la nourriture, à cause de la nourriture, la sorcellerie est bête. On peut te tuer à la sorcellerie à cause de la nourriture. Quand ma mère nous disait souvent ça quand on était petit, je ne comprenais pas. Ma mère disait souvent que n'exposez pas les poubelles. Vous ne connaissez pas qui vient regarder vos poubelles quand vous avez fini de manger. Quelqu'un peut passer et vient voir que dans votre poubelle, vous avez mangé le poulet. Il vous tue à la sorcellerie. On peut voir les arrêts de poissons. On vous tue. J'ai dit, maman, comment quelqu'un peut tuer quelqu'un à cause de la nourriture? Elle me dit, ma fille, tu ne connais rien. Tu es encore enfant. Quand ma mère me disait ça, qu'on peut tuer quelqu'un à la sorcellerie à cause de la nourriture, je ne croyais pas. C'est maintenant que je comprends. Il dit qu'on a tué le type à la sorcellerie à cause de la nourriture. Ils ont tué, aujourd'hui m'expliquer encore bien l'histoire. Ils ont tué le python dans le village et le frère du sorcier s'y a même partagé. Donc ce n'est même pas lui qui a partagé. Et on est parti du sorcier que c'est lui qui a partagé. Et le sorcier a pris le python, il a mis dans son ventre. Il a mis le python dans son ventre. Attendez, je vais vous faire écouter l'histoire. La sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Vous n'avez pas encore perdu quelqu'un par la sorcellerie. Quand je vous parle de la sorcellerie, je sais ce que je raconte. Je sais ce que je suis en train de dire. Les sorciers tuent les gens à cause de la nourriture. Quand tu n'es pas sorcier,
À cause d'un oui ou d'un non. Quand tu vois deux personnes, j'ai une de mes filles à Paris ici, elle vit dans un centre. Elle a deux filles dans son centre là, un jour. Les filles ont commencé à bagarrer. Elle m'appelle, elle me racontait un peu les histoires des filles là. Je lui ai dit, que je te dis, hein, quand les filles là font leurs histoires, ne mets pas ta bouche dedans. Le jour quand tu vas mettre, comme tu n'aimes pas m'écouter là, tu vas voir. Elle me dit, maman, les filles ici, elles sont toujours à deux. Elles s'échangent les perruques, elles s'échangent ceci, elles s'échangent les habits, elles s'échangent cela. Mais un jour, les filles là commencent à bagarrer. Quand la fille là m'appelle, je dis que quitte la notion même pas à côté, va te cacher avec ton enfant. Quand elle part se cacher, une là, quitte là, elle vient cogner à sa porte. Que c'est toi-même que je calculais. Il fallait venir nous séparer. Vous n'avez jamais vu les gens qui partent séparer, les bagarres qui meurent. Les sorciers sont comme ça. Deux sorciers commencent à bagarrer parce que c'est toi qu'on calcule. Dès que tu viens séparer, les gars te tuent. Écoute un peu l'histoire, si. Hein. Écoute bien moi, écoute-moi bien. Choqué, mais étant païen, là je n'étais pas encore entré dans la société, j'étais petit. Alors un jour, j'étais assis en train de veiller sur les d'arachides que ma mère me recommandait de garder. Parce qu'on a l'habitude de sécher les grains d'arachides pendant la récolte des arachides. On étale au soleil, on demande aux enfants. Partage la vidéo là, tu écoutes. Il y a des poules, des coqs qui viennent picorer. Partage, tu viens. Moi j'étais assis, je fabriquais des voitures en bambou, des Chines, car mon père n'avait pas de moyens pour m'offrir des jouets. Et je vois ma cousine. On s'est séparés dans la soirée, on a joué, elle est partie se coucher. Et tôt dans la matinée, ses parents la réveillent. Va au champ, couper un régime de plantain pour ton cousin. Il y a eu une manifestation dans la famille. Et elle est partie tôt dans la matinée avec son panier. C'est notre coutume. Partage la vidéo. Les femmes peuvent porter les paniers, chargent les denrées alimentaires dans les paniers. Elle avait son panier sur le dos. Il est 17 heures. Elle était fatiguée. Je la vois venir. Je me suis levé, mais elle était mouillée. Elle était vraiment mouillée, c'est-à-dire, mais pourquoi tu es mouillée comme ça? Elle me dit, Adé, c'est comme ça qu'il m'appelle. Adé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je dis quoi? Je dis, ma mère m'a envoyé, m'a commissionné d'aller chercher des régimes de plantain au tel cousin. Il a eu une manifestation. Je vous le dis, la plantation où la fille devait couper le régime se trouve à 500 mètres du village. Mais en prenant des chemins dans la forêt, pas une forêt tropicale. Après la cacaoyère de son père, se trouvait cette plantation, cette bananière derrière la plantation. Il n'y avait pas de rivière. Tu ne traverses pas des rivières, il n'y a rien. Mais elle m'explique que dès qu'elle a coupé le régime, après avoir mis le régime dans le panier, porté le panier pour aller au village, elle s'est retrouvée à plus de 10 km en forêt. Oh. À plus de 10 km en forêt, marchant sur une rivière. Comment se fait-il pour quitter la maison, arriver là où elle avait récolté le régime? Il n'y avait pas de rivière. Ça n'existait pas. Les rivières étaient tellement loin chez les Bassards. Et aussi un peu de l'autre côté aussi, vers l'Oignon. Elle se retrouve dans une forêt tropicale. Pendant des heures, la fille a marché, traversant d'autres rivières. Et elle m'explique que elle est arrivée quelque part. Il y a un truc comme un animal, tellement laid, qui est apparu devant elle, sur la rivière, avec son panier sur le dos. Quand elle veut passer à gauche, l'animal barre la voie. Elle veut passer à droite, l'animal barre la voie. Elle a commencé à pleurer. Elle tombe dans l'eau, elle laisse. Elle ne sait quoi faire. Quand elle veut faire demi-tour, le même animal apparaît devant elle.
déjà fatiguée. Elle est conduite par n'importe quelle force, elle n'était pas enfant de Dieu. Elle retrouve ses esprits. Et quand elle retrouve ses esprits, elle se retrouve à quelques mètres de la hutte de son père, avec le panier sur le dos. Écoute, le problème ne finit pas à ce niveau. Elle finit de m'expliquer le problème avec son panier. Et c'est moi qui l'avais aidé parce qu'elle était déjà fatiguée, elle a déposé. Je l'ai aidé à porter le panier. J'étais petit, je n'avais pas la force. Elle soutenait le panier, moi aussi. Il y a aussi un autre garçon qui est venu. On l'amène à la maison. On dépose le panier. Elle va se coucher. Et puis, les parents demandent à la mère, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le matin, tu es parti? Elle raconte son histoire. Et la maman dit, c'est la sorcellerie. Ma fille est victime de la sorcellerie. Écoute, ce soir-là, elle n'a pas mangé. Le matin, j'ai froid. J'ai froid. On dit c'est le palu parce qu'elle s'est vautrée dans l'eau toute la journée. C'est le palu, c'est le palu, c'est le palu. Le palu, elle ne parle plus. Une belle fille, une cousine, une belle fille, 17 ans, intelligente, cette fille-là. Tu voyais cette fille, on te disait que, je ne sais pas, et c'est elle que les sorciers choisissent pour sacrifier. Je vais t'expliquer pourquoi cela est arrivé. Alors, les parents qui ne comprennent plus, elle est en train de mourir. On transporte la fille en Balmayo, c'est le dispensaire le plus proche, à une quarantaine de kilomètres, cinquantaine de kilomètres de notre village. Et elle arrive là-bas, elle a fait 2 jours de maladie, elle est décédée. Quand elle meurt, on charge le corps d'une sorte de corbillard au camion. Nous étions au village, tout le monde était aux abois, tout le monde savait qu'elle va mourir. J'étais triste toute la journée. Et à 19 h, il y a une voiture qui gare avec un corps dedans. Ce corps, c'est pas possible. Je ne savais même pas encore ce que c'est que mourir. Je demande à mon cousin, qui vient souvent ici, là, je dis, mais, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Aboudi, c'est ce qu'on l'appelait Aboudi, Suzanne. Elle est morte. Mourir veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas plus la voir. Elle disparaît. Je dis quoi? Disparaît? Moi, je ne veux plus la voir. Et là où je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on me dit qu'elle va disparaître. Je ne veux plus la voir. Qu'est-ce qui s'est passé? On va l'enterrer. C'est là que je commence à pleurer. Moi, c'est un enfant. Je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, dès qu'on a allongé le corps sous la véranda, on remarque que les narines sont en train de saigner, il y a le sang qui coule. Je dis, tôt le matin, cette fille, les yeux sortaient de leurs orbites, avec le sang partout. Les yeux, les narines, la bouche, il y avait du sang partout. Et la tête, le cou, avait gonflé comme un animal qui a été tué avec un gourdin. Je n'ai jamais vu, j'ai vu avec mes yeux, cette image est restée incrustée dans mon cerveau jusqu'à ce jour. Alors, on a enterré la fille. Son père était catéchiste. Pourquoi elle n'était pas protégée par les actions de sorcellerie de ce monsieur qui est un oncle à nous tous? Parce qu'elle n'était pas née de nouveau. Je me rappelle le jour qu'elle avait eu sa première communion. La famille a fêté, mais elle n'a jamais été protégée des actions de ce sorcier. Le père de la fille, qui est le père de mon décès qui est ici, est un catéchiste. Ça veut dire quoi, catéchiste? Enseigner le catéchisme. Le chemin du ciel, aux gens, dans la religion. C'est ça la religion. Une religion dont vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais on va parler de Dieu.
Il parlait de Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous avez bien écouté un peu l'histoire-ci? Une histoire vraie. Je connais la famille, c'est notre décès qui est au Cameroun là. Et mon mari me raconte que l'histoire est dans le livre aussi. Elle raconte. Je vous ai dit qu'après le confinement, je commence à vous envoyer ça, mais le transport est cher. Le livre en lui-même n'est pas cher, mais le transport du livre, c'est ça qui est souvent un peu plus cher. Donc, il paraît que les parents de cette fille-là qu'on a sacrifiée là, je vous ai fait la vidéo quand j'ai parlé du revenant, je vous avais dit quoi? Les gens qu'on sacrifiait pour aller travailler, vous allez remarquer des corps qui pleurent, des cadavres qui pleurent, des cadavres qui gonflent, qui deviennent bizarres, comme le cadavre de la fille, si on l'avait vendu au con chez nous pour aller travailler pour ce sorcier-ci. Et c'était vraiment un sorcier, là je le connaissais dans ma belle famille, intrépide ce monsieur. Hein? Donc, le corps maintenant commence à gonfler. Partage la vidéo, partage, j'invite les gens à venir écouter. Le corps commence à gonfler, les yeux commencent à sortir des orbites, le sang coule des yeux. Pourquoi? Parce qu'il faut vite aller enterrer le corps pour que les sorciers récupèrent pour aller faire la... qu'elle aille faire le travail, là, on l'a sacrifié. Et c'est des gens comme ça qui peuvent disparaître ici. Vous partez la reconnaître dans un autre pays. Ah oui, ça c'est ma cousine, elle était morte il y a tel nombre d'années. C'est comme ça qu'elle est morte dans le village. Donc, les parents, donc pourquoi on tue cette fille? Parce que sa mère part reprendre le sorcier-ci, que tu sors avec la femme de ton frère, est-ce que c'est bien? Toi qui aimes entendre que tu aimes dire la vérité aux gens là, tu n'es même pas enfant de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu aimes mettre ta bouche dans les choses des gens, et qu'est-ce qui va te protéger? Donc le sorcier est fâché que toi tu es qui pour venir me dire de ne pas coucher avec la femme de mon frère? Voilà toute la haine. C'est pour ça qu'il décide de sacrifier sa fille. Voilà pourquoi il décide de sacrifier la fille de son frère. Pourquoi? Parce que la belle-sœur est venue lui demander, lui dit de ne plus faire ce qui est mauvais. Toi, tu refuses Jésus-Christ, mais c'est toi qui donnes les conseils aux gens. C'est toi qui pars résoudre les problèmes. Hein? Tu vas entendre que oui, deux frères ont les problèmes, on t'appelle pour partir résoudre. Est-ce que tu as le Seigneur? Parce que parfois, les problèmes que vous voyez ici, c'est la sorcellerie. Les gars sont en train de faire la sorcellerie, ils cherchent les qui vont manger dans la famille. Tu vas entendre, il y a une femme qui m'appelle l'autre jour en train de prier. C'est quand nous on commence la prière que ces deux tantes qui s'entendent beaucoup commencent à bagarrer, commencent à faire des problèmes. J'ai dit à la fille, une l'appelle pour dire que oui, ta tante là c'est une sorcière, j'ai rêvé qu'elle me fait la sorcellerie. Et l'autre, j'ai dit à la femme là, quitte des dents, les deux sont des sorcières. Les deux veulent te manger, elles veulent te distraire. Tu as tes problèmes, j'ai tes problèmes. Hein? Dans les familles, il y a la sorcellerie, la méchanceté. À cause de quoi? Parce que tu es parti dire à quelqu'un, ne fais plus ce que tu fais. Les sorciers sont méchants. Quand vous dites qu'on doit les aimer, on doit les aimer. Est-ce qu'on les hait? On ne les hait pas, mais on les combat. Parce qu'ils sont méchants. Écoutez comment on a détruit une petite fille. Elle se lève le matin, son père la voit au champ, sa mère la voit couper le régime de plantain à 500 mètres. La fille se retrouve à 10 km. Les gens qui disent qu'on fabrique les histoires, elle se retrouve à 10 km loin. Elle commence à tourne en rond. Tu n'es jamais arrivé que tu pars quelque part, tu te perds. Il y a des personnes qu'on dit viens à l'église. La personne se perd. Tu arrives devant l'église, tu te perds, tu tournes. C'est la sorcellerie. La sorcellerie existe, la sorcellerie est vraie. Et dans la famille, c'est monnaie courante. Il y en a qui sont là seulement pour détruire les gens. C'est comme ça qu'elle arrive en brousse. Elle se retrouve à 10 km. Loin, en train de traverser les courants d'eau et tout. Les gars l'ont emportée. Parce qu'on devait la vendre pour aller travailler quelque part aussi. C'est après qu'elle trouve un animal devant elle. Un animal qui apparaît, qui lui bloque la route. Après, bizarrement, elle se retrouve encore à côté de la case de sa mère. Ça s'est passé comment? La sorcellerie, ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ça n'existe pas. C'est vrai. C'est des choses, des pratiques vraies. Et le monsieur sorcier, moi je l'ai vu. Un type, il parlait. Quand son petit frère était mort, je suis partie au deuil dans ma belle famille. Le type était assis chez lui. Il dit que son frère là, le corps était posé. Il dit que son frère est derrière sa maison, là, il est tombé dans son piège. Donc il avait dit à son frère de ne pas le provoquer. Et son frère est venu le provoquer. Il dit qu'on était en train d'enterrer le corps. J'étais là. Le gars était devant sa cour. Il n'a même pas traversé. On est en train d'enterrer ton frère. Il n'a pas traversé la route. La femme de son frère est morte. Pareil, le gars n'a pas mis les pieds. Il parle qu'ils sont venus me provoquer. Moi, je les ai tués.
Il est attaché ici derrière moi. Pendant que nous on enterre le corps là-bas. Vous connaissez ce qui se passe dans les familles, la sorcellerie familiale. Tu as des gens comme ça, les gens qui aiment diviser les familles. Des gens qui sont méchants. Tu ne peux pas parler un truc. Ils n'aiment pas voir les gens bien. Ils n'aiment pas voir les gens rigoler. Ils viennent jusqu'à regarder dans ta poubelle pour voir si tu as mangé le poulet, pour voir si tu as mangé le poisson, pour te détruire. Ça existe. Nous devons combattre les gens comme ça. Tu ne te rends pas compte que toi, quand tu veux faire quelque chose, tout le monde qui fait la même chose réussit. Quand ça arrive à ton niveau, quelque chose va se passer, toi tu ne vas pas passer. Tout le monde va en mission, comme une maman m'a dit l'autre jour, comme ma mère. Dans mon bureau, tout le monde part en mission. Mais quand ça arrive à mon niveau, on annule la mission. Quand ça arrive à mon niveau, quelque chose se passe, partage la vidéo aussi. C'est la sorcellerie et c'est la sorcellerie de ta famille. De ta famille, tout le monde réussit. Mais quand toi tu peux essayer, il y a des personnes qui savent, elles-mêmes elles savent que quand je me mets dans ton affaire échoue. Il y a des gens comme ça, elles connaissent. J'ai rencontré, j'ai un de mes fils à Paris, il me dit sa maman dit, moi quand mes amis me mettaient dans leur affaire, ça échouait toujours. Une affaire qu'ils étaient bien. Un jour, un m'a dit que non, toi, chaque fois qu'on t'introduit dans notre affaire, pourquoi ça se gâte? Et lui-même, il savait ça. Donc, quand tu veux le mettre dans ton affaire, il te dit d'abord que moi, avec moi, les choses ne marchent jamais. Pourquoi ça ne marche jamais? C'est la sorcellerie de ta famille. Ça commence là. La sorcellerie familiale. Pourquoi c'est fort, la sorcellerie familiale est forte? Elle est forte parce que vous avez le même sang. Vous avez des alliances, pas des liens. Des alliances dans le sang. Vous avez le même sang. Donc, si l'autre sort, toi tu ne sors pas. Vous avez le même sang, le même bagage génétique. Donc, quand il t'appelle, il peut facilement te livrer, faire de toi ce qu'il veut. C'est pour ça que quand nous combattons la sorcellerie, nous commençons par la sorcellerie familiale. Tarde quelqu'un qui vit les choses que je suis en train de dire ici. Parce qu'après, nous allons prier. Invite quelqu'un. Je suis en train de te dire des choses vraies. Parce qu'après, nous allons prier. Alléluia. Donc, quand vous avez le même sang, la personne a tous les droits sur ta vie. La personne peut faire de toi ce qu'elle veut. Ou c'est ton père. Quand tu as un parent sorcier, c'est compliqué. Quand ton père est sorcier, quand ta mère est sorcière, tu as besoin de te lever. Ne dis pas que Dieu... Non, Dieu ne va rien faire pour toi. C'est toi qui dois te lever. Hein? À commencer à combattre. À détruire tout ce qui vous lie là. À briser, à résister. Parce que quand tu as un parent sorcier, d'abord que toi-même tu es un sorcier conscient ou inconscient, ton sang là coule dans tes veines. C'est la sorcière là qui t'a allaité. Ça veut dire qu'elle t'a consacré à la sorcellerie. Les gens qui ont des parents sorciers, qui ont des ancêtres sorciers, qui ont vraiment pratiqué la sorcellerie, c'est difficile même de servir le Seigneur. Parce que ça va te réclamer. Pendant que toi tu sers Jésus, pendant que toi tu es à l'église, ton nom est inscrit dans les temples de sorcellerie de ta famille, disant que tu es l'héritier. J'ai parlé avec un garçon tout à l'heure. Il me dit, maman Dédé, j'étais l'héritier de mon grand-père. Ou combien de sorcellerie, il m'a expliqué les groupes de sorcellerie de l'Ouest chez nous là-bas. Mon grand-père, je devais hériter de ça. Je devais hériter de ça chez mon grand-père. Ça, je devais hériter chez ma mère. Mais comment est-ce que ta vie sera stable? C'est pour ça que dans les églises, nous avons des chrétiens instables. Nous avons des hommes de Dieu instables. Nous devons nous lever pour chercher la délivrance et combattre la sorcellerie. Le sorcier, ça nous prend même à l'église parce que c'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Nous devons nous lever et combattre. Parce que sinon, même à la dernière minute, tu vas pécher. Lisez l'histoire de Gédéon. Gédéon, à la dernière minute, le Seigneur l'a appelé vaillant héros. Gédéon a détruit Madian. Il a libéré Israël. Il était juge en Israël. Mais Gédéon a fini sous l'art. Gédéon a fini dans le désordre. Il a laissé 70 fils avec les mères. Et finalement, il a fait un enfant avec sa concubine qui est venu tuer tous ses fils. La vie de Gédéon, la fin n'était pas bonne. À cause de quoi? Des alliances dans son sang. À cause de la sorcellerie. Donc, je veux réveiller l'esprit de quelqu'un pour dire que ne dors plus. Ne dis pas que non, mes parents ne sont pas sorciers. Non, mon frère, la sorcellerie ne se lit pas sur le visage. Il y a les sorciers qui parlent leur sorcellerie. Mais il y a d'autres qui sont tellement... Tu ne peux pas imaginer la sorcellerie. Tu ne peux même pas soupçonner.
Il n'y a que Jésus qui va te révéler que, attention, il n'y a que Jésus qui peut te cacher. J'ai suivi quelqu'un dire à d'autres personnes que, oui, quand tu vas dans un village, si un sorcier te demande quelque chose, ne donne pas. Ne donne pas. C'est parce que tu donnes au sorcier ou bien que tu ne donnes pas qu'il ne va pas te manger. Hein? Et c'est même encore plus pire. Si un sorcier vient te demander quelque chose, il sait que tu as la chose. Et tu lui dis que je n'ai pas. Il capture ta parole. Et il va te bloquer avec parce que tu as menti. Tu as menti, même Dieu ne peut pas te protéger. Ce n'est pas parce que le sorcier te demande que tu dis que je ne donne pas ou bien je n'ai pas. Hein, qu'il va te laisser. Non. Il ne va pas te laisser. Donc si un sorcier vient te demander quelque chose et que tu as, que tu ne veux pas lui donner, dis-lui que pour le moment je ne te donne pas. Il ne peut rien te faire si tu as Jésus. Mais si tu mens, tu lui dis que oui, je n'ai pas. Quand j'aurai. Hein? Et que quand tu auras là, tu ne lui donnes pas. Ce sont des fausses promesses. Et seulement avec ça, il finit avec toi. Donc dans les familles, nous devons nous lever. Ce sont les sorciers qui bloquent les vies. Ils bloquent. Même si tu viens aux États-Unis et que tu as laissé ton sorcier au village, il n'y a pas la distance. Les gars voyagent. Les gars, ils arrivent là où tu es. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas caché. Ils font de ta vie ce qu'ils veulent quand ils veulent. On a vu en Suisse ici un monsieur, une fille qui a été tuée à Zurich. Je parle avec des preuves. On n'a pas trouvé, elle était assassinée dans sa maison. Il y avait des caméras. On n'a pas trouvé le criminel. La personne qui l'a tué, on ne l'a pas trouvé. Mais pendant le deuil, sa femme, sa famille, les membres de sa famille sont dans notre église. Pendant le deuil, son petit frère sorcier, il n'a même pas la carte d'identité. Il a commencé à parler. Il a commencé à déclarer que c'est lui qui est parti tuer sa soeur en Suisse. Il est parti la tuer en Suisse et la fille, avant de mourir, elle appelait les gens au Cameroun qu'elle voit son frère dans la maison. Elle arrive dans sa maison, elle le trouve assis. Il demande que tu fais quoi là? Il dit que comme tu ne m'as pas fait la carte d'identité, comme tu m'as dit que tu ne vas jamais m'amener en Suisse, tu crois qu'elle ne va pas venir? Je suis là. Dans son bureau, la fille le voyait. Jusqu'à ce qu'il est venu et il a témoigné. Il a dit ça, on appelle ça, quand on fait le deuil, on appelle ça chez nous aussi là où. Donc, on doit demander pourquoi la personne est morte. Hein? Une personne qui aide la famille, une personne qui nous fait du bien. Pourquoi elle est décédée? Alors la famille s'assoit pour parler. C'est là où le gars commence à parler, la fesse. La famille là est venue nous trouver. Au Temple des Nations, on était là-bas. Je ne sais pas en quelle année, peut-être 2014 ou bien 2000 quoi. Ils sont arrivés en courant. En 2016, début 2016 ou 2015. Ils sont arrivés en courant. Le gars a commencé à dire comment il est venu en Suisse. Spirituellement, il a apparu, il a poignardé la fille. Les polices, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas trouvé son meurtrier. Pourtant, il y avait les caméras. Vous jouez avec la sorcellerie. On ne doit pas s'amuser avec les sorciers. Nous ne devons pas nous amuser. Dans nos familles, on doit se lever. Parents, levez-vous. Enfants, si vos parents dorment, levez-vous. Vous qui êtes les mamans qui avez des enfants, vous qui êtes nés dans des familles de sorcellerie, levez-vous. Nous, si on ne se levait pas, c'est que nous sommes encore attachés, je ne sais pas où. Parce qu'ils passent le temps à attacher les destinées des gens. S'ils ne peuvent pas te tuer, ils vont te faire souffrir comme ça. Tu vas souffrir comme ça. À un moment même, tu vas te suicider. Les sorciers, ils bloquent les vies des gens pour vous amener chez les féticheurs. Pour vous amener dans les maisons de marabouts. Pour vous amener dans les maisons de bonne aventure. Soit disant qu'on peut se protéger, soit disant qu'on peut laver le corps, soit disant qu'on peut chercher la vie. Qui amène les gens, c'est les marabouts. C'est les sorciers. Pourtant, ce sont des complices. Un marabout ne peut pas te soigner. Un marabout, c'est un sorcier. Ce sont les mêmes gens qui vendent les âmes à Satan. Il va juste calmer un peu. Et le sorcier vient négocier. Nous, on a vécu ça. Je me souviens, un jour, on était allé chez un marabout parce qu'on fiait la sorcellerie de notre grand-mère. Et le marabout qui ne nous connaissait pas, il ne nous avait jamais vus. Il ne savait pas d'où on venait. Nous étions assis devant lui. Et il a commencé à jeter ses courriers. Et il nous a donné le nom de notre grand-mère, disant que notre grand-mère est venue le menacer. Que s'il essaye, il va mourir. Et le gars riait, qu'elle pense que je suis son égal. Les choses qu'elle fait souvent aux autres là. Il nous a donné son nom. Et on était là devant comme ça, on regardait. C'est là qu'on a compris que les gars sont les complices. Hein? Les complices.
Donc imagine-toi que tous les marabouts que tu visites, les sorciers qui te poursuivent là, sont en contact avec eux. Les gens qui t'amènent chez les marabouts là, ce sont des complices. Ils amènent là pour aller t'exploiter. Regardez comment une fille est morte. Et on l'a amenée à l'hôpital. Maintenant son père aussi, victime du même sorcier. Le même sorcier a tué son père aussi. Je vais te faire écouter encore ça. Le même sorcier a tué son père. Dieu, il m'a enseigné étant petit. Le catéchisme. On ne fait pas des choses comme ça. Pratiquer la magie, c'est un péché. Sa cuisine, au village, et le sorcier se présente. Devant tout le monde, Gazette debout. C'est lui qui me raconte ça ce matin. Attendez. Il était debout, il écoutait. Les autres femmes du village, ils faisaient le même. Il a dit de vendre. Il faut partager à toute la famille. Voilà. Pratiquer la magie, c'est un péché. Être Écoutez. initié à la magie, c'est un péché. Il va parler de ça ici. Donc, justement, ce jour-là, la fille va mourir, perd sa vie. Écoute, l'histoire ne s'arrête pas là. Des dizaines d'années plus tard, récemment, nous sommes dans les années 2000. Justement, après les années, à la veille de l'an 2000, le père du décès, le même cousin qui avait tué la fille en question, qu'il avait exécuté pour un problème banal, des disputes avec les parents, il s'est acharné sur la fille, il a tué la fille parce qu'il avait discuté avec le père. La Bible dit que les enfants sont couverts. Lorsque quelque chose arrive à un enfant, c'est parce que la foi des parents n'a pas couvert. Il faudrait que les parents le savent, qu'ils le sachent. Pourquoi? Parce que lorsque un acte de sorcellerie frappe votre enfant n'a pas de problème. S'il est né dans une famille et né de nouveau, il va naître sans le péché originel. S'il est né dans une famille et né de nouveau, donc automatiquement il est protégé par le Saint-Esprit et par la foi des parents. Il bénéficie de cette couverture spirituelle. Mais pourquoi cette fille n'avait pas bénéficié de cette couverture? Parce que son père n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il a enseigné le catéchisme. Alors un jour, le grand frère de ce sorcier va tuer un python, le bois, le serpent, gros, un python tropical. Et chez nous, les gens aiment tellement cette viande. D'habitude, quand ils tuent un animal comme ça, c'est le python, des buffles, des animaux, les gros comme tout ce que vous pouvez imaginer. On ne vend pas. Chez nous, dans la famille, c'est interdit de vendre. Il faut partager à toute la famille. Puis, ils ont épaissé l'animal, le serpent. Ils se sont partagés entre les parents. Et lui, le sorcier qui avait tué la fille, n'était pas présent ce jour-là. Et quand il arrive dans la soirée, son frère, qui est le père de Nanako, qui vient souvent ici, tout à fait, et son frère va chez lui, rapporte l'histoire en disant, on a partagé le python, mais le partage a été très mal fait par le père du décès, par papa et son parce qu'il s'appelait son aussi. Le partage était tellement mal fait. Il nous a donné des miettes. Hein? Il nous a donné des miettes. Ok. On va voir ça. Et c'était tout. Il a pris le python, il l'a mis dans le ventre du père de Gas. Dans la sorcellerie. Et puis, le type commence à souffrir. On dit cirrhose du foie, le foie fait ceci, le foie fait cela, on l'amène en Malmayo, il fait 3 mois d'hospitalisation. Après, c'est un catéchisme. On l'amène aussi chez le féticheur. Et c'est chez le féticheur qu'il va mourir. Dans la maison du féticheur, il va trouver la mort. Le ventre gros comme ça. Et on voyait le ventre, un être qui bougeait dans le ventre, qui allait à gauche, à droite. C'était quoi? Le python. Il est mort. Près de 10 ans plus tard, après sa mort, le sorcier en question aussi, avant de mourir, parce que lui aussi,
il est mort. Avant de mourir, la mère du décès, devant sa maison, elle est en train de s'appeler les herbes, d'appeler les mauvaises herbes, devant sa cuisine, au village, et le sorcier se présente. Devant tout le monde, quand j'étais debout, c'est lui qui me raconte ça ce matin. J'étais debout, il écoutait. Les autres femmes du village qui faisaient le même travail matinal devant leur maison, en train de balayer la devanture de leur maison, elles écoutaient. Alors, le sorcier, 7 heures du matin, il s'arrête devant la maman, la veuve de ce monsieur, ce catéchisme. Il dit, je ne peux plus me contenir. Je veux confesser. Je veux vous confesser. Mais les choses qui se sont passées. Alléluia. Est-ce que vous écoutez un peu les choses comme ça, la sorcellerie? À cause de la nourriture, à cause de la jalousie, à cause de quoi quelqu'un peut venir te détruire. Si toi tu ne te lèves pas pour combattre, tu vas être victime des sorciers jusqu'à quand? Est-ce que tout ce que tu vis là ces jours-ci ne te donne pas les leçons et tu veux continuer à être victime de la sorcellerie? Non! Tu dois te lever, commencer à voir ta vie. Pourquoi ta vie tourne en rond? Pourquoi ta vie est toujours comme ça? Tu fais des rêves bizarres, tu manges dans les rêves, tu as des couches de nuit. Mon ami, ce n'est pas simple, c'est la sorcellerie. Tu as étudié, tu as du potentiel, mais tu ne peux rien faire de bon. C'est la sorcellerie. Et les sorciers comme ça, on doit les écraser. Si les gens comme ça avaient le Saint-Esprit avant, si les gens comme ça connaissaient le Seigneur, quand tu reçois maintenant le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, on t'enseigne maintenant à prier les prières de combat, les prières de feu. Les sorciers ne peuvent pas lever la tête là, on invoque le feu du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas, même si vous avez les alliances de sang. C'est pour ça que tu dois chercher la délivrance. Les sorciers viennent jusqu'à détruire les foyers des pasteurs, les foyers de ceci. Nous devons nous lever. Tu es déjà marié, oui, Dieu t'a béni, tu as un mari, gloire à Dieu. Lève-toi, allume le feu dans ton foyer. C'est facile de se marier, tu finis de faire les années avec un monsieur et puis paf. Pour rien comme ça, la sorcellerie vient te gâter le mari, ton mari devient autrement. Le gars commence à te haïr, il commence à te détester. L'homme avec qui vous étiez bien, double personnalité. Parfois c'est toi-même, on te manipule toi-même. Toi-même tu commences à gâter ta maison. Toi-même tu commences à créer les problèmes dans ta maison. Toi-même, j'ai écouté un témoignage d'une sorcière qui disait que elle est venue dans une église. Elle a trouvé le pasteur et sa femme s'entendaient beaucoup. Hein? Et le pasteur et sa femme là, elle dit, hey, comment il rit comme ça? Elle a commencé à lancer les démons sur la femme du pasteur. La femme du pasteur est devenue rebelle. Ton mari parlait, n'entendait plus. Ta rébellion là, hein, que toi-même tu peux gâter ton mariage. Ton mari te parle, tu insultes. Ton mari te parle, tu t'en fous. Hein? Tu ne prépares pas à manger chez toi, tu t'en fous de ta maison. Tu es seulement en train de marcher avec les copines. Alors que tu es une femme mariée qui a des enfants, une femme mariée qui doit prendre soin de sa maison. Ton cœur est seulement en l'air. Facebook, tu penses que c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure et simple. Moi, j'ai fait un rêve il y a quelques jours, le Seigneur me parlait. Quelqu'un que je connais, je lui donne mon enfant et je m'en vais à côté prendre quelque chose. Je viens la trouver en train de parler sur mon enfant, en train de maudire mon enfant et en train de dire à l'enfant, ta mère et ton père s'entendent beaucoup ces jours-ci. Alors je vais commencer, je fais des incantations pour que ta mère n'écoute plus ce que ton père lui dit, pour qu'elle se rebelle. Le Seigneur voulait venir me faire voir dans cette vision-là que les couples qui se divisent ici, vous voyez une femme qui méprise son mari, un homme qui ne veut plus entendre parler de sa femme, un homme qui abandonne ses enfants dans la souffrance. Vous pensez que c'est quoi si ce n'est pas la sorcellerie? Si ce n'est pas la sorcellerie, vous voyez un père qui part, il commence à boire, il abandonne ses enfants, il abandonne la femme, il part rester avec une autre femme. Hein? Il ne veut même plus entendre, tu ne lui as même rien fait. Tu ne lui as rien fait. La sorcellerie, nous ne devons pas rester tranquilles. Nous devons nous lever pour dire que assez, c'est assez. C'est fini, je ne suis plus victime de la sorcellerie. Maintenant, je me lève pour prendre ma vie en main. Pourquoi quand tu as un bon projet, c'est là où tu fais un mauvais rêve? J'ai une dame qui m'a raconté tout à l'heure. Elle me dit que moi, je savais que mes règles arrivaient quand j'avais les couches de nuit. Donc quand je vois le mari de nuit, je sais que j'aurai mes règles. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Des maladies bizarres,
Des gens qui meurent de maladies bizarres. Tu manger dans les règles. Ceci, cela. On te poursuit dans les règles. Toujours des choses bizarres. Tu te lèves le matin avec les traces sur le corps. Tout est bloqué. C'est de la sorcellerie. Et il n'y a pas que la sorcellerie chez les Noirs. Même chez les Blancs, il y a la sorcellerie. La sorcellerie, c'est partout. Et il y a la sorcellerie partout. Moi, j'ai habité à côté d'un château de sorcellerie en France. Les gars là faisaient la sorcellerie. On ne savait pas à quoi le château servait. Mais à Halloween, on les a vus comme ça. On a commencé à envoyer le feu là-bas. Envoyer le feu, aller verser le sang de Jésus devant le truc là. Envoyer le feu, le feu, le feu. Jusqu'à ce que j'ai fait un rêve où un blanc venait me menacer. Que ton feu là n'envoie plus ça. Il y a la sorcellerie partout. Ne dis pas que comme je suis chez les blancs, ils ne me voient pas. Ma famille, c'est mon mari, mes enfants, mon frère. Ils arrivent même chez toi. Ils arrivent même là où tu es. Le tout, c'est de les combattre. C'est de les combattre. Il y a des personnes qui vivent en Europe. Tu sens des présences dans ta maison. Hein? C'est comme si tu as des présences chez toi. Tu marches, tu sens comment quelqu'un te suit. C'est de la sorcellerie. Hein? Tu penses que c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Tu travailles, tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Tout est bloqué, enchaîné. Les gars ont les spécialités. Bloquer les vies des gens, attacher ceci, attacher cela, attacher... Mon ami, tant que tu te réjouis, Jésus ne va plus venir combattre pour toi. Il t'a donné le pouvoir pour faire quoi? Il t'a donné le pouvoir pour dormir. Il t'a donné le pouvoir pour combattre. Donc tu dois te lever pour combattre. Et c'est ce que je suis venu t'enseigner. Nous allons faire 10 prières de combat. Où nous allons détruire la sorcellerie familiale. Parce que dans les familles, il y a la sorcellerie. Moi, écoutez-moi mon histoire. Le jour qu'on m'a doté, la semaine qui suivait, ma grande sœur tombait malade. Pourquoi? Parce que dans notre famille, c'était interdit de se marier. Quand on est venu me doter, la semaine qui suivait, ma grande sœur tombait gravement malade. Malade quand on a opéré son cerveau. On a opéré sa tête. Une maladie, on ne savait pas d'où ça vient. La sorcellerie. Mais on l'avait discuté. On avait dit que tu ne meurs pas. Tu ne vas pas mourir. Et après, moi, j'ai été paralysée un côté comme ça. Est-ce que c'est la blague? Les sorciers sont méchants. Les sorciers ne veulent pas le développement de quelqu'un. Ils ne veulent pas quelqu'un qui est bien. Tu es en Europe. Depuis que tu es en Europe, tu as déjà fait quoi de ta vie? Tu es là en Europe, tu as déjà fait quoi? Parce qu'on sait que tu es en Europe et on t'attache. Tout ce que tu fais ne marche pas. Les gens qui sont en Europe sont les plus grands hypocrites. Parce qu'ils sont toujours en train de faire des photos pour se filmer et tout et tout et tout. Alors qu'en intérieur, la fille ne donne pas. J'ai quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour, elle me dit, maman Dédé, j'ai reçu le coup de fil de quelqu'un. Un ami qui me dit, ma soeur, ne regarde pas les affaires comme on filme les photos, on met sur les réseaux sociaux là. Ma vie ne donne pas. Depuis que je suis en Europe, c'est de la sorcellerie. Tu es en Europe, là, tu as déjà fait quoi? Ta vie tourne en rond comme ça. Ta vie tourne en rond. Tu rêves toujours que tu es seulement au village. Tu rêves que tu es au village. Dans notre programme, si j'avais des personnes qui rêvaient seulement au village. Après, dès qu'on a fini de prier, on a fait une séance de prière compliquée. La personne me renvoie le message, une ou deux, plusieurs même. Maman, je ne rêve plus que je suis en Afrique. Je rêve déjà que je suis là où je suis. Parce qu'ils sont avec toi là-bas. Le feu du Seigneur, on ne joue pas. Les sorciers ne sont pas nos amis. Je vous ai parlé de l'histoire d'une fille dont son fils est brûlé. Vous voyez le beau garçon là. Le beau garçon, l'enfant est beau. Jusqu'on a déjà coupé tout. Mais est-ce que vous pensez que la sorcellerie est facile? Je vous ai parlé ici que les sorciers vont utiliser Covid. Pendant qu'on va fuir Covid dehors, il y a une mère qui a été assassinée dans sa maison. La sorcellerie te trouve là où tu es. Même si tu es caché dans ta chambre, ça va venir te trouver là. Tu seras comme ça posé. Quelque chose va tomber sur ta tête. Tu meurs, mon frère. J'ai une de mes filles qui prie avec moi. Elle m'envoie le message. Elle me dit, maman Dédé, ma fille, une petite fille, elle dit que je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a versé l'eau par terre. Et puis, quelque chose m'a dit, je lui ai dit, va prendre la serpillère, tu viens nettoyer l'eau. Maman Dédé, juste le temps que l'enfant la quitte là où elle était, la vitre de la moi est tombée. Maman, si la vitre l'a tombée sur l'enfant là, je ne sais pas comment on allait faire. Avec l'affaire de Covid dans les hôpitaux aussi. Dieu m'a sauvé l'enfant. Vous jouez avec la sorcellerie. Les sorciers peuvent utiliser tout le monde à côté de toi. Ton mari qui devient ton ennemi, lui, il va seulement te voir comme le serpent qu'il faut écraser. Hein? Ne cessez de vous plaindre. Oui, on ne m'aime pas, on me rejette. Hein? Laisse tomber, viens, on va prier. Parfois, c'est la personne même que tu accuses, n'est même pas responsable. Mais c'est la sorcellerie de ta famille qui t'amène à détruire. Que les gens te rejettent. Partout dans ton lieu de service, on ne veut pas te sentir. Pourquoi?
Depuis que tu es en Europe, tu cherches des papiers, des papiers, des papiers. Les gens viennent après toi, ils ont les papiers. Les gens viennent après toi, ils travaillent. Les gens viennent après toi, leur vie donne. Mais toi, tu tournes toujours en rond. Tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? C'est la sorcellerie. La sorcellerie de ta famille. On a dit que comme ta mère se vante au quartier, qu'elle a les filles en Europe, qu'elle a les enfants en Europe, on va voir ce qu'ils vont devenir. Ils ont tout bloqué, 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 bloqué. Et toi, tu es là, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Après, on va te dire qu'il y a un féticheur là-bas. Tu cours, tu pars. Tu vas partir à Château Rouge. Les gars qui donnent les tickets aux gens pour aller voir les devants. Tu n'as pas besoin de ça. Jésus-Christ de Nazareth est là. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. La sorcellerie poursuit partout. La seule cachette de la sorcellerie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as donc Jésus, il te faut aussi la connaissance. Un Pierre dit quoi? Ajouter à la foi la connaissance. À la connaissance quoi? On ne peut pas te délivrer si tu n'as pas la connaissance. Nous avons un ministère de délivrance. Ce sont les limites que Dieu nous a enseignées. Dans les choses comme ça, on peut parler de ça parce qu'on les vit. On vit ces choses tous les jours et on délivre les gens et les gens témoignent et les gens sont libérés et les gens sont délivrés et les gens sont bénis. Hein? Tout le monde n'a pas ce ministère-là. Alléluia. Donc tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et après tu dois alors entrer en profondeur dans la prière avec des spécialistes, des gens qui maîtrisent l'histoire, qui maîtrisent la chose. Les sorciers sont méchants. Ils peuvent utiliser ton identité. Tu restes comme ça, quelqu'un d'autre vit avec tes diplômes, quelqu'un d'autre vit avec ton étoile. On peut prendre même on peut prendre tes grâces. Toi qui cherches les enfants là, quelqu'un est en train d'accoucher tes enfants quelque part. On va me dire que ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai. Quelqu'un est en train d'utiliser ta bénédiction. Nous, dans notre famille, quand nous on a reçu Jésus-Christ, les gens qui utilisaient nos étoiles qui étaient riches avant ont chuté. Ils sont devenus pauvres. Et on a récupéré nos étoiles. C'est des choses qui existent. C'est des choses vraies. Vous pensez que les gens vont dans les sectes, ils font la sorcellerie, pourquoi? Ils vous empêchent de venir prier, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vous exploitent. Ils utilisent vos sagesse, vos intelligences. Ils vous exploitent. Vous devez vous réveiller. Recevez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ va vous libérer. Et après que vous ayez reçu Jésus, ne dormez pas. Cherchez la délivrance. Apprenez à combattre. Les prières de feu. Le sorcier a peur du feu. Le sorcier ne résiste pas au feu. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais te conduire au Seigneur. Après, on va prier. Toi qui as écouté cette émission, tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Hein? Je vais prier pour toi. Fais cette prière avec moi. Dis, Père éternel, j'ai entendu ta parole ce soir et j'ai eu le cœur vivement touché. Je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je demande pardon pour le péché originel. D'abord, les péchés de mes ancêtres, oui, et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus me lave. Seigneur, accorde-moi le Saint-Esprit. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Si tu as fait cette prière, écris-moi et je te dirai ce que tu vas faire ensuite. Alléluia. Maintenant, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent combattre les sorciers. Celui qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas combattre un sorcier parce que vous êtes pareil et parfois même c'est ton patron, il va te tuer. On ne combat pas le sorcier avec les fétiches. Alléluia. Tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Partage. Maintenant, nous allons commencer la prière. Partage, partage, partage. Invite quelqu'un, tag quelqu'un. Nous allons commencer la prière. Quelqu'un qui a un problème de sorcellerie. Quelqu'un qui fait des mauvais rêves. Tag cette personne. Quelqu'un qui a les couches de nuit. Quelqu'un qui est poursuivi dans les rêves. Tu vois les serpents dans tes rêves. Tu sens, quelqu'un m'a dit que je sens le serpent dans mon corps. Le serpent là va sortir. Pendant notre programme, s'il y a les serpents qui sont sortis des corps des femmes, il y a des témoignages et des témoignages. Si j'ai le temps, je vous ferai une émission seulement de témoignages. Si j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, je passe à autre chose. Alléluia. Je prie pour toi qui as fait cette prière, que le sang de Jésus-Christ te couvre parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ te lave au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons commencer la prière. Je t'ai dit que quand tu allumes le feu, là, commence à allumer le feu là sur toi-même. Parce qu'un sorcier peut t'utiliser toi-même
pour détruire ta vie toi-même. Il peut utiliser ton esprit. Il peut utiliser tes pensées par télépathie. Il te guide. Quelqu'un dans sa maison, il prend ta photo. Il commence à parler à ta photo. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas quitter dans ton foyer, là, toi seul. Tu vas quitter. Maman, tu vas porter tes affaires toi-même. Tu vas quitter, tu rentres chez toi. Arriver chez toi, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, sans problème. Toi-même, tu vas commencer à créer les problèmes dans ton lieu de service. Tu vas quitter là-bas seul. Je connais des personnes. Nous, on fait la délivrance, on connaît des choses. Ou quand les sorciers commencent à parler à ton esprit, tu vas gâter ta vie toi-même. Personne d'autre. Tu ne vas accuser personne. On va se demander que la fille est bête. Comment ceci? Tu vois une femme que Dieu a bénie. Elle porte, elle gâte son mariage pour rien elle-même. Hein? Moi, ça a failli m'arriver. Ça a failli m'arriver que Dieu m'a réveillé comme ça que, hey, Dieu m'a beaucoup aimé. Quand vous me voyez parler comme je parle ici, c'est parce que je sais ce que je dis. Commence à allumer le feu dans ton âme. Si tu es déjà enfant de Dieu, tu as reçu Jésus tout à l'heure. Le feu dans ton âme, le feu dans ton esprit. À déclarer qu'aucun sorcier ne peut manipuler mon esprit au nom de Jésus. Parce que tu as le Saint-Esprit. Hein. Si tu n'es pas enfant de Dieu, un sorcier va manipuler ton esprit. Alors déclare qu'aucun sorcier ne peut manipuler mon esprit. J'allume le feu dans mon esprit. J'allume le feu dans mon cœur. J'allume le feu dans mon âme. J'allume le feu dans mes pensées. J'allume le feu dans mon corps. Au nom de Jésus, il y a des personnes que les sorciers utilisent les corps pour aller faire la sorcellerie. On prend ta tête c'est la calebasse. Où ils vont boire le sang. C'est pour ça que tu as toujours des maux de tête bizarres. On prend tes yeux, ils partent faire la sorcellerie avec. D'autres, on utilise ton sexe. Tu as des impuissances sexuelles. Ou bien tu es une femme, tu n'arrives pas à satisfaire ton mari ou bien quoi. Ton sexe est utilisé dans la sorcellerie. Il y en a qui utilisent le sexe des femmes pour aller coucher avec d'autres personnes. On utilise ton dos, tu deviens le banc. On utilise tes pieds. Ou bien on t'utilise, tu rêves que tu travailles. Quand tu te lèves le matin, ton corps est cassé. On t'a utilisé. Allume le feu dans ton corps. Quand tu allumes le feu dans ton corps, aucun sorcier ne peut utiliser ton corps dans la sorcellerie. Ouvre ta bouche, commence à déclarer le feu dans mon corps. Je ne sais pas dans quelle partie tu as mal. Est-ce que tu as mal aux yeux? On peut utiliser tes oreilles. On peut utiliser ta bouche en sorcellerie. On utilise ta langue. Et tu bavardes comme tu ne sais même pas. Alors commence à allumer le feu en toi. Déclare maintenant. À partir de maintenant, aucun sorcier ne peut plus utiliser mon corps. Ne peut plus utiliser mon âme. Ne va plus utiliser mon esprit. Ne va plus utiliser mes pensées. Ne va pas utiliser ma vie. Au nom de Jésus, commence à allumer le feu là en toi. Et déclare qu'on ne va pas utiliser tes mains. Un sorcier peut utiliser même tes mains pour commettre un crime. Il peut utiliser tes mains, il peut utiliser tes pieds, il peut utiliser n'importe quelle partie de ton corps. On peut sacrifier un organe dans ton corps. Par exemple, le foie. Tu commences à avoir mal au foie, cirrhose dans le foie. Vous avez écouté le témoignage tout à l'heure, non? On a mis le serpent dans le ventre du monsieur et c'était le foie, le ventre grossi. Il y a l'eau dans le... On a sacrifié ton foie. On a mangé ton foie en sorcellerie. Peut-être ton cœur, on a sacrifié. Peut-être un domaine de ta vie. Alors allume le feu dans tous les domaines de ta vie. Allume le feu dans toutes les parties de ton corps. Et déclare qu'aucun sorcier ne pourra manger un organe de mon corps. Aucun sorcier ne va manger un organe de mon corps. Aucun sorcier ne va boire mon sang. Parce que mon sang, c'est le feu. Au nom de Jésus, même dans ton sang, mets le feu. Au nom de Jésus. Il y a des sorciers qui donnent le sida aux gens, des virus dans les rêves. Il y a des gens qui ont des maladies mystiques. On part à l'hôpital, on trouve que tu es malade. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Tu n'as même pas une mauvaise vie. C'est de la sorcellerie. Dans ton sang, allume le feu. S'il y a un microbe qu'un sorcier a injecté par les nourritures dans les rêves. Parce que quand tu manges dans les rêves, ça te pollue physiquement. Ça t'apporte des maladies dans ton corps. Ça apporte des mauvaises choses dans ton corps. Allume le feu dans ton corps, dans ta chair, dans ton sang, dans ton corps, dans tous les organes de ton corps, dans tes veines, dans ton bas-ventre. Allume seulement le feu et déclare qu'au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, aucun sorcier ne peut utiliser une partie de mon corps, que ce soit mes dents, que ce soit quoi, mes narines. Sorcier, tu ne pourras rien utiliser. Au nom de Jésus, tu ne vas rien sacrifier dans ma vie. Tu ne vas pas sacrifier mon utérus. Il y a des femmes qui ont des utérus, toujours les myomes, les ceci, les cela. J'ai une de mes filles qu'on a enlevée. Elle n'a même pas encore accouché. Si je vous montre la photo de ce qu'on a enlevé dans son ventre, elle dit une grosse quantité de myomes comme ça.
Quand elle m'appelle pour que je prie pour elle, elle me dit, maman, j'ai ma crainte parce que le gynécologue m'a dit qu'on risque de m'enlever l'utérus. Mais moi, je n'ai pas encore accouché. Pourquoi? Je n'ai pas envie qu'on m'enlève l'utérus. Et j'ai prié pour elle. Je dis au nom de Jésus, on ne va pas enlever ton utérus. Mais si vous voyez, j'ai encore les photos là dans mon téléphone. Si vous voyez les choses qui sont sorties dans le ventre de la fille là, elle n'a pas encore accouché. Les myomes, les gros myomes comme ça. Allume le feu dans ton utérus et déclare qu'aucun sorcier ne va plus jamais utiliser mon utérus pour venir garder la viande, la chair humaine qu'ils vont manger. Ils viennent garder ça en toi dans ton ventre. Allume le feu dans ton ventre et déclare qu'à partir de maintenant, aucun sorcier ne va plus utiliser un organe de mon corps. Ils ne vont plus utiliser que ce soit mes reins, que ce soit ma vessie, que ce soit mes organes génitaux. Au nom de Jésus, invoque le feu du Saint-Esprit. Il y a des sorciers qui utilisent tes mains. Ils peuvent prendre tes mains pour aller travailler. Tu rêves que tu ramasses les excréments. Tu ramasses ceci. Tu ramasses mon frère en train d'utiliser tes mains. Et Dieu dit qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Mais quand tes mains sont utilisées par des sorciers, allume seulement le feu. Allume le feu dans ton corps. Allume le feu. Tous les organes de ton corps doivent être en feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et les esprits de dépression là. Allume le feu. Allume le feu. Il faut m'écrire après. Les gens qui ont l'esprit de dépression sur ton cerveau, les sorciers sont en train de pomper les esprits pour t'oppresser. Après, on va te dire que va te suicider. Au nom de Jésus, allume seulement le feu. Allume le feu, allume le feu. Déclare qu'au nom de Jésus, aucun sorcier ne va plus manipuler ma vie. Aucun sorcier ne va plus manipuler mes pensées, ne va plus manipuler mes nerfs, ne va plus manipuler les gens qui ont mal aux nerfs. Les sorciers, a dit que ce sont des serpents. Il dit que quand un serpent te broie comme ça, hein, qu'est-ce qui détruit? Il détruit tes nerfs. Tu dois te lever. Tu dois te lever si tu as déjà Jésus-Christ de Nazareth dans la prière. Une prière, pas une prière commune. Ne dis pas Seigneur délivre-moi, Seigneur guéris-moi. Non, 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 on ne prie plus comme ça, c'est fini. Finish. Notre Père qui est aux cieux. Non, on ne prie pas comme ça. Je vous salue Marie. On ne prie pas comme ça. On se lève et on commence à envoyer le feu. Jésus nous a donné l'autorité. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Hein? Rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir que Jésus nous a donné, rien ne va nous nuire. Donc n'ayons pas peur d'utiliser ce pouvoir. J'ai vu des pasteurs publier, oui, vous qui envoyez le feu, mon frère, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Commence à allumer le feu, un organe de ton corps, tu sens la douleur. Prends l'huile d'onction si tu as l'huile d'onction chez toi, hein, sanctifié par un homme de Dieu. Tu mets tout ça, tu allumes le feu, tu allumes, toi-même tu vas sentir, tu vas venir témoigner ici. Tu vas venir me témoigner ça. Allume le feu dans toutes les parties de ton corps. Allume le feu de la tête aux pieds. Allume le feu à l'intérieur comme à l'extérieur. Les sorciers peuvent venir mettre les masques sur ton visage. Tu es là. Tu veux te marier. Mais tout le monde qui veut t'aider fuit parce qu'il y a un masque sur ta face. Tu marches les toiles d'araignée sur ton visage. Allume seulement le feu à l'intérieur comme à l'extérieur. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Au nom de Jésus, amen. Quand tu finis d'allumer le feu là en toi, quand le feu là, tu as allumé ça en toi, tu commences à allumer ça sur les personnes à côté de toi. Si tu es marié, l'esprit de ton mari allume seulement le feu. Dans ses pensées, allume le feu. Dans son cœur, allume le feu. Personne ne pourra le détourner. Aucune femme, même si elle est comment, même si elle est belle comme la lune. Allume le feu. Vous n'avez jamais vu comment les hommes abandonnent les femmes, ils partent rester. Ils partent rester, ils te laissent. Hein? Mais quand tu es une femme qui prie, même si ton mari monte, il va retrouver sa maison. Il ne va jamais dormir dehors. Il va revenir. Il va devenir normal. Allume le feu. Cesse de pleurer. Cesse de monter en train de crier partout. En train de faire les problèmes. En train de... Non, non, laisse ça. Allume seulement le feu. Ou bien dans le corps de ta femme qui est rebelle là. Ta femme qui est impolie là. Allume seulement le feu sur elle. Parce que le diable peut t'utiliser à commettre un meurtre. Quand le diable envoûte ton mari ou bien ta femme, tu peux tuer. Quand la femme devient impolie, mal polie, elle te gifle devant les gens, elle t'insulte devant tes amis, tu vas la tuer. Hein, tu vas la tuer. Lève-toi, commence à allumer le feu sur la femme là. Allume le feu dans son cœur, dans ses pensées, dans sa bouche même qui t'insulte là. Allume le feu sur elle, tous les organes de son corps. Si on envoie les esprits sur elle pour la rendre impolie, allume le feu. Les esprits là vont partir au nom de Jésus. Si on envoie les esprits sur ton mari pour qu'il
qu'il soit un mauvais papa, un mauvais mari, allume seulement le feu. Même s'il a mangé quoi dehors, même s'il a mangé quoi chez qui, même si on a pris quoi qui lui appartient, tu allumes seulement le feu. Et le feu l'a détruit. Tu dis, je détruis ça par le feu. Je détruis ça par le feu. Je détruis tout ce qu'il a mangé par le feu. Dans son esprit, j'allume le feu. Dans son cœur, j'allume le feu. Dans ses pensées, j'allume le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu allumes seulement le feu. Ça doit être ton travail. Quand tu finis sur le mari, tu descends sur les enfants. Enfant après enfant, chaque enfant, toute personne dans ta maison, tu allumes le feu. Le diable ne pourra pas les utiliser contre toi. Tu allumes seulement le feu. Quand tu finis ta maison, tu allumes le feu dans ta maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein? Je vous ai dit que le diable peut te prendre. Dans ta maison, tu peux avoir même un accident qui te finit. Tu peux avoir un petit enfant qui va boire le pétrole. Tu vas faire comment? C'est des esprits, c'est la sorcellerie. Quand tu allumes le feu chez toi, Dieu même va protéger tes enfants. Il va protéger ta maison. Il va protéger ta vie. Quand tu sors, tu es protégé. Tu n'auras pas les accidents bêtes. Tous les démons, là, les esprits, là, ils fuient le feu. Ils ont peur du feu. Rien ne résiste au feu du Saint-Esprit. Quand tu allumes le feu chez toi, tu allumes dans toutes les pièces, au salon, partout dans les toilettes. J'ai mon fils qui a failli mourir l'année passée. Il sortait de ses toilettes. Il sortait des toilettes, il a glissé. Il a cogné la nuque comme ça. Il a perdu connaissance. Sa femme, quand elle m'appelait, maman, ton fils est dans le coma. Il est dans le coma. Je lui ai dit qu'il ne va pas mourir. J'ai commencé à prier. Quand elle partait à l'hôpital, son fils, son mari était dans le coma. Mais quand elle arrive à l'hôpital, le gars s'est même réveillé et on l'a même chassé. Le feu du Saint-Esprit, tu peux faire même un accident. Vous n'avez jamais vu les gens qui sont électrocutés dans les baignoires avec les téléphones. Quelqu'un dort avec le téléphone, ça le brûle. C'est la sorcellerie. Vous pensez que les choses là sont simples? C'est de la sorcellerie. Les gens qu'on arrache les enfants ici, en Europe là, on arrache les enfants, on arrache ceci. C'est la sorcellerie. Un parent, tu finis d'accoucher ton enfant, bien tu amènes ton enfant ici. L'enfant vient se tourner contre toi. L'enfant commence à appeler la police. C'est la sorcellerie. Allume seulement le feu dans ta maison. Parce que les sorciers, quand ils ne peuvent pas te détruire, te tuer, ils vont te créer les problèmes. Dans tous les niveaux, ils vont te créer les faux problèmes. Mais quand tu allumes le feu, tu es préservé. Quand tu allumes le feu, tu n'es pas perturbé. Tu allumes le feu partout. Là où tu vas au travail, tu allumes le feu. Commence à allumer le feu sur tes collègues, sur tes patrons. Tu allumes le feu dans toute ta famille. Tes frères, tes soeurs, oncles, tantes. Tu envoies le feu dans toutes les maisons. Tu paralyses la sorcellerie familiale. Tu commences à détruire par le feu. Dans la famille de ton père, tu allumes le feu dans toutes les maisons de tes oncles et de tes tantes. Quelqu'un fait la sorcellerie là-bas, c'est paralysé. Tu tournes le dos dans la famille de la mère. Tous ceux qui font la sorcellerie, tu paralyses, tu annules, ils ne vont détruire personne. Si tu es en mariage quelque part, tu es parti en mariage, tu allumes le feu dans ta belle famille des deux côtés. Tu auras la paix. Tu auras la paix dans ta maison. Tu auras la paix avec tes enfants. Tu auras la paix dans ton foyer. Tu auras la paix dans ta vie. Allume seulement le feu. Cessez de pleurer. Les sorciers, on a trouvé leur remède. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus là nous a donné le feu, nous a donné les armes. Ne dors plus. Lève-toi. Lève-toi quand tu fais un mauvais rêve. Tu commences seulement à détruire ça par le feu. Pas besoin de pleurer. Je ne pleure pas quand je fais les mauvais rêves. Je me lève et je dis, Satan, tu mens. Je commence à allumer seulement le feu. J'allume seulement le feu. Voici l'école qui va commencer. Bientôt, on va déconfiner les gens. Hein? Les enfants vont aller à l'école. Le feu du Saint-Esprit. Qu'avant de sortir, quand je vais aller faire mes courses, j'envoie le feu dans mon sang, là où je passe sur tout mon chemin. Je ne vais même pas croiser même Corona sur ma route. Je l'ai déjà brûlé avec le feu. Au nom de Jésus, nous devons nous lever. Parce que la sorcellerie familiale, c'est un fléau qui détruit les vies. Et ça va t'amener en enfer. Ça va t'amener à ne plus prier. Ça va t'amener à abandonner le Seigneur. Ça va t'amener à rétrograder. Et si tu t'amuses, ça peut t'amener à blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà le danger de la sorcellerie familiale. Et quand tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est fini pour toi. On ne peut plus prier. Tu es condamné d'office. Les sorciers sont dangereux. Hein? Ils vont t'amener à blasphémer contre le Saint-Esprit. Ne t'amuse pas avec eux. Combat la sorcellerie.
Je vais prier pour toi qui as regardé cette vidéo, qui a partagé. Je prie que le feu du Saint-Esprit descende encore en toi. Reçois la flamme de la prière. Reçois la flamme de la prière. Tu vas commencer à prier. Allume le feu dans ta maison et tous les feux étrangers vont disparaître. Les gens qui viennent allumer le feu entre toi et ton mari là, toi allume le feu du Saint-Esprit. Le feu là va t'éteindre. Allume le feu partout dans tous les domaines de ta vie et tu auras la paix. Que le Seigneur te localise là où tu es et que tout ce que Satan a fait dans ta vie soit détruit, consumé par le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu dans ta famille, là où il y a les sorciers qui sont en train d'attacher ta vie. Que le feu du Saint-Esprit les touche là-bas et que toi tu sois libre au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis Maman Sarah, je suis Maman Dédé. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que tout à l'heure, j'ai des prières. Inscris-toi au prochain programme de prière que je fais. Nous allons parler de la délivrance. Et nous allons continuer toujours à prier. Nous prions tous les soirs. Nous faisons des veillées de prière les vendredis de 23h à 6h. Non-stop, on prie seulement. Donc, tu dois t'inscrire à ce programme. Tu vas me dire, oui, je suis un enfant de Dieu. Il y a les enfants de Dieu qui vivent dans la sanctification, mais qui ont des problèmes spirituels. Tu as besoin de la délivrance. Hein? Tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu manges dans les rêves, et c'est normal. Tu as les couches de nuit, c'est normal. Jésus vient, tu ne vas pas partir. Ton esprit n'est pas sanctifié. Ton âme n'est pas sanctifiée. Hein? Donc, tu as besoin de la délivrance pour être sanctifié. Donc, inscris-toi à ce programme. Inscris-toi à ce programme. Où que tu sois, inscris-toi à ce programme et nous allons prier. Nous allons prier. Tant que nous sommes sur la terre, la prière ne cesse pas. C'est quand on quitte la terre qu'on ne prie plus. Mais tant que nous sommes sur la terre, et je vais donner un conseil à quelqu'un, si tu as un problème spirituel ou bien je ne sais pas quoi, tant que tu n'as pas vu la solution, n'arrête pas de prier. Même quand tu as déjà vu la solution, ne te fatigue pas, ne dis pas que c'est déjà bon, ça va déjà. Continue à prier, continue. On prie, la Bible dit de prier sans cesse. Mais beaucoup prient sans savoir comment prier. Beaucoup prient en l'air. Beaucoup prient comme battant l'air. Beaucoup prient sans connaissance. Inscrivez-vous à ces programmes-là. Et le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va vous bénir. Partage encore cette vidéo. Je suis Maman Tala. Partage. Abonnez-vous à ma page. Maman Tala, la force de dire partagez. Invitez vos amis et connaissances. Venez apprendre à prier. Parce que personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Est-ce que tu comprends? Personne ne peut prier pour toi. Écris ça quelque part, tu accroches ça dans ta maison. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Personne ne peut prier pour ton foyer plus que toi-même. Personne ne peut prier pour tes enfants plus que toi-même. Personne ne peut prier pour ta délivrance plus que toi-même. Alors tu dois apprendre à prier. C'est pour ça que l'apôtre, le psalmiste dit que le Seigneur arme mes bras au combat. Tu dois toi-même prier. Alléluia. Donc, je vais vous quitter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons 2 chaînes YouTube. Temple des Nations et l'école d'Esther. Allez vous abonner aux 2 chaînes. Hein. Temple des Nations, c'est là où nous avons toutes nos vidéos de culte, du bishop, des bishops et tout. Et l'école d'Esther, c'est là où il n'y a que les vidéos de l'école d'Esther. Donc, inscrivez-vous à notre programme de prière. J'ai mon numéro WhatsApp qui est affiché là. Et nous allons prier pendant au moins 40 jours. Tu auras tout ce que dont tu auras besoin pour avoir une vie de prière stable. Alléluia. Et le Seigneur fait de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Au nom de Jésus. Amen.